Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le débriefing F1 avec votre serviteur Laurent-Frédéric Bollet et le maître incontesté de la discipline. Je parle bien sûr de la Formule 1 et de l'exercice audiovisuel qui consiste à donner son avis sur les Grands Prix. Je suis gêné, je ne vais rien dire aujourd'hui. Bon. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Roy, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. De retour d'Austin, les États-Unis, le Grand Prix donc du même nom, avant-dernière manche de la saison. Rendez-vous qui nous fait toujours plaisir parce que les États-Unis, c'est quand même évidemment, Jean-Luc, une grande contrée qui aime le sport automobile. D'ailleurs, d'un strict point de vue d'image, beau public, c'est quand même impressionnant. C'est ce théâtre naturel et ces dizaines de milliers de spectateurs, pas mal. On peut dire que la greffe est en train de prendre naturellement. D'abord, le circuit est très beau, on l'a dit et souligné. C'est peut-être le plus beau, je pense, que Hermann Tilke ait pu créer. Il fait référence à un certain nombre de très grands circuits. À chaque fois, on le dit, notamment l'enchaînement de courbes rapides, évidemment. La première partie, Cops, là, super. etc. Bon, ça, on connaît, ça, c'est magnifique. Après, il y a effectivement une référence au triple droite à notre endroit. Après, on parle du raidillon de Spa. Enfin, bon, c'est vrai que quand même, il est très bien dessiné. Les pilotes y prennent du plaisir. Bon, il y fait beau en général. Et puis, le public est là de manière dense et non pas nombreux, parce que je répète toujours, un nombreux public, pour moi, ça ne veut rien dire. Un public composé de nombreuses personnes, nombreux spectateurs. Je dirais que la grève de la Formule 1 pourrait reprendre, parce que la Formule 1 aux États-Unis, il y a eu de nombreux sites. On le sait bien, on ne va pas remonter à tous les endroits. Il manquerait un pilote américain et une écurie américaine, évidemment. Alors, on va détailler un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je le dis franchement, pour moi, ce n'est pas le Grand Prix de l'année. Non. Mais il y a des choses à retenir. Si vous ne le savez pas, c'est bien sûr Sébastien Vettel qui a gagné. Mais quand même, c'est historique. Ça y est, il l'a fait. 8 victoires consécutives, ça n'était jamais arrivé. Donc on a assisté, Jean-Luc, qu'on le veuille ou non, à un moment historique hier. Écoute, je vais répéter presque mot pour mot ce que je dis déjà ici depuis longtemps. C'est-à-dire que ayons conscience et prenons notre plaisir, comme d'ailleurs Sébastien Vettel l'a rappelé à son équipe juste après l'arrivée. C'est-à-dire que nous vivons un moment historique. Elle est bien sa phrase dans la radio. Ce pilote est exceptionnel. Je crois qu'il faut le voir, le dire et le redire. Ok, il a probablement la meilleure machine à l'heure actuelle. Ok, il a probablement la meilleure équipe à l'heure actuelle. Mais il est capable de canaliser. Il ne commet jamais aucune erreur. Et puis, je ne sais pas quel mot utiliser. C'est un ogre, c'est un cannibale. Il n'en a jamais assez. Il ne laissera rien, pas une miette à ses adversaires. Alors, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la perfidie, c'est du sport. Donc, il est là pour battre ses adversaires. Et comme il le dit également lui-même, avec une extrême lucidité, profitons du moment présent. Ça ne va peut-être pas durer. Pour X raisons mécaniques, il l'a éprouvé lui-même à Silverstone où il abandonne, technique, parce que l'an prochain, on remet tout à plat. Il dit, rappelez-vous les gars, on se rappellera ensemble de cette fin de saison 2013 exceptionnelle. Et tu l'as dit, il a pulvérisé, il a battu le record de Michael Schumacher. 8 victoires consécutives dans la même saison. Écoute, c'est remarquable. Alors évidemment, ça peut être ennuyeux de l'extérieur, mais il y a la manière. Et là, il y était une nouvelle fois. Non, moi je pense qu'on est passé de l'autre côté. C'est peut-être ennuyeux, c'est surtout fascinant, en fait. Oui. Et là, la série, elle est exceptionnelle, surréaliste peut-être même, mais il le fait, il tient bon, pas une erreur. Et comme tu le disais, c'est cette phrase symbolique, pleine de maturité, d'analyse, de finesse, et d'humanité également. Formidable. Bon, Vettel donc a fait le boulot. Il a fait le boulot. Alors, il a abandonné que 2 tours en tête à Romain Grosjean qui a fait l'intérim. Il faut bien qu'il s'arrête aussi pour changer de pneu. Il n'a pas fait le super grand chelem en ayant en plus mené cavalier seul tous les tours. Alors, Romain Grosjean, parlons-en, qui est l'autre grand bonhomme de la course, là, franchement. Deuxième, toujours le seul derrière a donné l'impression que il y avait peut-être une menace permanente quand même sur Vettel et qu'il était dans un rythme vraiment supérieur aux autres. Écoute, voilà le Romain qu'on aime. Là, encore une fois, je vais répéter cette phrase. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Donc aujourd'hui, j'ai plaisir à dire que moi, Romain Grosjean m'a enthousiasmé. Il a été excellent sur tous les compartiments du jeu. Il a été très très bon en qualif, vraiment parfait. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux parce que intrinsèquement, je pense que les Red Bull Renault sont un peu meilleurs que la Lotus, encore, Renault, mais il a tiré le meilleur parti. Donc, comme il l'a dit lui-même, c'est le premier en qualif. Et là, il devance Weber, ce qui était l'objectif, en prenant un super départ. Là aussi, c'était chronique d'un succès annoncé, à condition que le départ soit bon, voire excellent. Il aurait peut-être pu, on va espérer le meilleur, devancer Vettel au moment du départ, comme il avait fait au Japon. Et là, la course eût été autre. Mais bon, là, on a vu un excellent Romain. 0 faute, là, c'est pareil. C'est du niveau de Vettel. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. C'est plus que jamais un vainqueur de Grand Prix potentiel et on peut qu'en être absolument ravi à tout niveau. Voilà, là, donc c'est tout le monde est d'accord et ça c'est un signe qui ne trompe pas.
si Romain Grosjean devait gagner le Grand Prix du Brésil dans quelques jours, ça serait parfaitement légitime et logique. Tout le monde trouverait ça normal. Autant l'an dernier, nous l'avions dit, parce qu'on renie pas ce qu'on a dit, au contraire, il était capable à partir du milieu de la saison, quand il est monté l'autre fois sur la deuxième marche du podium, c'est-à-dire en Hongrie, mais il n'y avait pas cette plénitude, il n'y avait pas cette maturité. Tu sais, là c'est pareil, eh bien, on apprend de ses erreurs, ça prouve que c'est un garçon intelligent, c'est un homme intelligent, parce que c'est en train de devenir un homme, soyons crus aussi. C'était peut-être un garçon encore jusque-là. Là maintenant, il est lucide, il apprécie, il utilise et il commet zéro erreur. C'est le plus difficile, parce que là, c'est facile d'en parler, mais ne pas commettre d'erreur du tout. Non, il est de la race des vainqueurs de Grand Prix. On espère qu'il va totalement intégrer cette catégorie très bientôt. Bon, alors balayons un petit peu le spectre général de son équipe à Romain Grosjean Lotus, parce qu'il y a eu quand même des news ces derniers jours. Donc on est là aussi, Jean-Luc, pour évoquer l'actualité de la F1. Alors Lotus, donc Kimi Raikkonen n'était pas là. Donc ça a été déjà un premier coup de théâtre. Et ensuite, on l'avait dit, moi je sais que là on peut reprendre, on peut réécouter. Je l'avais dit, je le sentais pas du tout. Malheureusement, il y avait un divorce. Et un divorce, c'est toujours cruel. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et je dirais encore une fois, c'est dommage parce que Kimi Raikkonen. Et tu vas me dire, ok, j'en reviens à cette histoire de, entre autres, de lapin, parce que quand il y a quand il y a des débats, ils doivent rester dans la famille. On peut s'arsouiller, on peut ne pas être d'accord, on peut s'expliquer, on peut éventuellement se reprocher des choses très très dures, mais ça doit rester en intime. On ne doit pas tout étaler sur la place publique. Or, cette manière d'humilier Raikkonen au moment où il est parti, où il a dit « je vais chez Ferrari » en disant « oui, je ne vais pas être grossier ici, mais tu vois ce que je veux dire. Tu nous humilies au plus profond de nous-mêmes. » C'est inadmissible. On a choqué Raikkonen. À partir de là, on en a fait un ennemi quelque part dans la maison. Et donc le divorce, alors comme par hasard, elle a bon dos, l'opération du dos, évidemment, elle arrive au bon moment. Il aurait certainement pu la subir cet hiver. Ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait Ferrari également, qui, du coup, récupérait un pilote et en bon état et en bonne santé. Oui, et qui a un adversaire en moins pour évidemment la bataille pour le podium. Et un adversaire très lourd qui marque des gros points. Je rappelle qu'il a marqué pratiquement 400 points en 2 saisons, c'est-à-dire effectivement, on enlevait un atout à Lotus dans la bataille pour la 2e place du classement constructeur cette année. Voilà, une nouvelle fois, c'est un gâchis effroyable. Bon, alors, ça c'est le premier épisode, mais il y en a au moins 2 autres. Il y a toujours le feuilleton Quantum qui continue. Toujours pas de nouvelles, alors qu'on était pourtant aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il faut en dire. De toute façon. Et tu as eu le feuilleton du deuxième pilote, de la nomination du deuxième pilote. On n'a rien contre Heikki Kovalainen. Mais non, mais je sais pas, moi, ça m'a. Alors là, c'est pas pareil. complètement Là, c'est convaincu. gênant. C'est-à-dire que toute la stratégie qu'on essaie de nous faire gober depuis longtemps, oui, on a une équipe, on a des jeunes pilotes, on fait du recrutement, c'est totalement bidon. La preuve en est. Quand on perd un pilote du calibre de Raikkonen, malheureusement, avant la fin de saison, il y en a un, il s'appelle Davide Valsecchi. Je crois qu'il a du talent. Il est 3e pilote de l'écurie. Champion GP2. Et oui, d'ailleurs, il n'y avait qu'à voir, là, il n'y a pas d'autre mot, la gueule que tirait le pauvre Valsecchi dans le fond du stand tout le week-end. C'est une humiliation totale du genre, bon, t'es gentil, mon petit bonhomme, mais de toute façon, t'as compris que tu mettras jamais les fesses dans le baquet de la monoplace. Alors, on a beau me dire, oui, il y a un enjeu, je suis désolé. Alors, au bilan, Kovalainen est un très bon pilote, c'est pas un perdreau de l'année, 32 ans, 109 Grands Prix, etc. Une victoire. Non, mais je dis pas que c'est un mauvais, je dis que c'est un bon. Sûr. Mais encore une fois, ça bat en brèche la stratégie de on va former des jeunes pilotes et on va se comparer aux grosses équipes McLaren et Ferrari. Non, pas du tout. On n'en a pas les moyens. Et puis deuxièmement, on va chercher un chasseur de primes. Et puis malheureusement, en course, autant en qualif, pas mal, mais en course, il fait pas le boulot. Non, donc on peut se poser des questions. Voilà. Et là aussi, on se les pose. Bon. Alors écoute, pour enchaîner sur le sujet des nominations de pilotes, là aussi, actualité des jours derniers. Alors, qui a, chez Toro Rosso, ça on le savait, mais Magnussen, donc, qui va remplacer Perez éjecté de chez McLaren, et Kevin Magnussen, le fils de Yann, qu'on a sur Motors TV en American Le Mans Series, propulsé au plus haut niveau. Bon, comment tu as vécu tout ça? Alors écoute, c'est pareil, là, déjà c'est dommage pour Perez, qui était un bon pilote, qui reste un bon pilote et qui est en train de le montrer dans cette qui a fait plutôt une belle course d'ailleurs. Je crois que c'est plus, on avait osé l'aborder déjà ici même, problème de taille de casque. Je crains que Perez n'ait pas eu le comportement qu'il aurait dû avoir par rapport à l'équipe. Je crois qu'il s'y est cru, quoi. Bon, c'est pareil, on est jeune, on a 23 ans, on arrive dans une équipe majeure, McLaren, et on se dit, on a un annonceur derrière extrêmement puissant, et on se dit, bon, maintenant, attendez, poussez-vous les gars, je vais vous montrer ce qui se passe. Or, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. McLaren est une équipe, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense de l'extérieur, humaine, très humaine, avec des valeurs, avec Ron Dennis qui est toujours là, avec Martin Whitmarsh qui conserve, etc., le flambeau, et la maillot
lyonnaise n'a pas pris entre ce jeune pilote. Et je crois que c'est plus ça que un manque de résultats. Et là, effectivement, comme l'a dit Whitmarsh également, eh bien, il a dit, là, j'ai décelé chez Magnussen des qualités exceptionnelles. Et la malchance de Pérez, ça a été qu'il y ait Magnussen, effectivement, dans le giron. Et nous, on pense que c'est une nouvelle étoile, une nouvelle star. Et protégé, éduqué par Jenson Button, ça va faire une doublette. On verra l'an prochain, évidemment, si Whitmarsh a raison. Et on verra surtout si Pérez, on est bien ennuyé, c'est vrai qu'on le dit un petit peu tard. On dit, on va essayer de lui trouver de quoi. Mais là, bon, après c'est une question de budget. Hein. Oui, c'est simple. ça. Hein. À la limite, il peut aller chez Lotus s'il amène les dollars. Voilà, Pérez et Maldonado sont un peu dans la même équation, on a envie de dire. Des pilotes dont on ne va pas nier quand même le talent et la capacité à aller. Maldonado, vainqueur d'un Grand Prix, quand même, et devant Alonso, je veux dire, et en Espagne. Mais on sait aussi qu'il y a un portefeuille derrière et que ça joue. Soyons clairs, là maintenant, c'est la guerre des chasseurs de primes. Hein. Là, on peut parler, Massa, par parenthèse, et on l'avait signalé, bien sûr, va chez Williams. Oui, il y a son talent, son expérience, et il y a ses dollars, parce qu'on le sait très bien. L'équipe Williams qui renaît peut-être un peu de ses cendres, donc c'est une bonne nouvelle, évidemment, là aussi, d'associer un vétéran solide à un jeune pilote très prometteur. C'est ce qu'on fait chez McLaren, pour en revenir à ta question. Et pour en revenir au classement, je voudrais te faire parler de deux choses. Alors, Hamilton, Alonso, 4 et 5, on va dire, sont à leur niveau. Hein, ce sont évidemment d'excellents. Mais j'ai envie d'associer Hülkenberg, qui a passé un peu la course à se battre avec eux. Et là aussi, encore une fois, pour souligner qu'Hülkenberg, Sauber, fait une belle moitié de saison là. Écoute, là c'est une fin de saison en fanfare vraiment pour l'équipe suisse avec Nico Hülkenberg dont on sait que c'est un diamant et le fait là aussi puisqu'il était sur les tablettes évidemment de Lotus Renault qu'il n'ait pas voulu y aller, il n'a pas voulu y aller. Pourquoi? D'abord fallait sortir de chez Sauber Ferrari et j'imagine que c'était pas très facile en cours de saison puisque on a remercié là aussi l'équipe Caterham d'avoir laissé effectivement Kovalainen venir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, il n'avait aucune assurance sur l'avenir, il l'a dit clairement. On voulait bien lui faire rouler 2 courses mais après 2014 on verra. Donc Hülkenberg, il se dit, comme ça commence à marcher chez Sauber, finalement, la meilleure solution pour tout le monde, c'est qu'il reste là, s'il n'y a pas mieux. Et donc, il est en train de le prouver en étant dans les points de nombreuses fois. Et puis, tu le dis, se battre quand même avec 2 champions du monde pour un Nico Hülkenberg dont le talent n'a jamais été remis en cause par personne, c'est remarquable. Moi, je suis ravi, une nouvelle fois, pour l'équipe suisse aussi. Gutiérrez, c'était mission impossible. Hein. Il s'accroche avec Jean-Éric Vergne à la fin. T'as vu, c'est Vergne qui a été jugé responsable, 20 secondes de pénalité. Ils étaient hors dehors des points. Disons qu'à un moment, il était remonté comme une balle et dans les points. Puis après, stratégie, il a dû. Il y a eu des petits problèmes, mais Gutiérrez a fait une très belle course aussi. Le autre jeune Mexicain. Et puis mention tableau d'honneur à Valtteri Bottas. Vous savez que sur le blog de Motors TV, je remets mes étoiles. Valtteri Bottas était le dernier pilote de la saison régulier à ne pas avoir d'étoiles. Parce que j'avais trouvé quand même que, même si au Canada, il s'était illustré dans les qualifs, tu te souviens, en course, il était complètement écroulé. Là, ça y est, rien à dire, je lui mets 2 étoiles d'un coup, je vous laisse aller trouver le classement. En qualif, il était là, et en course solide, il va aller chercher ses premiers points, il a complètement éclipsé Maldonado, et il fait le 3e meilleur tour en course. Maldonado qui a eu des propos malheureux, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à Williams au niveau des qualifs, tellement vexé d'être complètement oublié, il y a sûrement une erreur de pression de pneumatique. On sait que la température a énormément évolué sur la piste, c'est ça qui a dû piéger Maldonado. On en revient au positif, c'est-à-dire Valtteri Bottas, écoute, c'est super. Et là, je dirais que la doublette de 2014, avec un pilote expérimenté comme Felipe Massa, qui arrive d'une très grande équipe comme Ferrari pendant 8 ans, et un jeune aux dents longues comme Valtteri Bottas, qui est en train de trouver comment ça marche, écoute, ça peut... Moi, je suis aussi ravi de voir, évidemment, Williams. Beaucoup d'admiration pour Frank Williams, pour Claire Williams et pour toute l'équipe. De les voir revenir, ça faisait mal au cœur de les voir si loin, ça fait du bien de les voir à nouveau dans les points. T'as raison, Jean-Luc. Et on espère vivre un beau dernier Grand Prix. Moi, j'ai l'impression que c'est jouable parce que, au-delà de la domination de Vettel, c'est le dernier, il y a toujours une mentalité différente. Interlagos, grand théâtre, pas simple. Je sais pas, je sens des surprises. Écoute, ça peut frémir. Et puis, écoute, on va en reparler. Romain, s'il se qualifie encore très bien, pourquoi pas devant Weber, c'est-à-dire sur la première ligne, aux côtés de Vettel, on va y aller, avec un super départ. Et ma foi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà. S'il peut y avoir peut-être même plus qu'un arrêt au stand. Ça pourrait brouiller un petit peu les pistes, effectivement. Allez, on y croit. Ce serait bien qu'il l'accroche celle-là avant la fin de la saison. Voilà, on va le dire crûment. Écoutez, on se retrouve très vite puisque ça s'enchaîne. Donc le Grand Prix du Brésil, c'est pour dans quelques heures pratiquement au moment où on vous parle. Merci Jean-Luc et on te retrouve donc pour en parler très très vite à l'occasion donc d'un nouveau débriefing F1. Salut à tous. Salut.